أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Commentaire de Dora Notba, la 22e partie que j'ai nommée les différents niveaux de l'éthique. On est toujours dans le commentaire, mais cher Mohamed Sanad parle d'un sujet parallèle. Comme je vous avais dit, on a l'impression qu'il ne parle pas du Dora Notba, mais il est évident qu'à la fin, la conclusion, il va y arriver, Inch'Allah. Donc il est encore en train d'examiner les différents éthiques, et toujours la comparaison entre l'éthique liée à la révélation et l'éthique profane. Dans un hadith, il est dit « Un jeune généreux désobéissant est meilleur qu'un vieillard adorateur avare. » L'avarice est pire que la désobéissance extérieure, car l'avare doute au fond de lui de la générosité d'Allah. Donc il a un problème de croyance. Toujours pour bien montrer que l'éthique liée à la révélation, elle est reliée à la croyance. Il doute de la générosité d'Allah puisqu'il a peur de donner ses biens. C'est comme s'il pense qu'Allah ne va pas le récompenser pour ça et lui donner le centuple, qu'il soit dans le dunya ou dans l'akhira. Les péchés intérieurs sont plus importants que les péchés extérieurs. Cela démontre encore une fois le lien entre l'éthique et la croyance dans le système éthique lié à la révélation. Les différents degrés et niveaux de l'éthique se distinguent de l'éthique non liée à la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit « L'intention fait partie de l'action. L'intention change toute l'action pour un même acte, car extérieurement on peut avoir le même acte, et en réalité, notre acte il n'est pas agréé d'Allah. Par exemple, quelqu'un qui donne en pensant qu'il va se montrer, ça veut dire par riya, il donne pour l'ostentation, ça veut dire qu'en fait il veut montrer aux gens qu'il est généreux. C'est différent de quelqu'un qui donne li wajh Allah, pour la face d'Allah. Et des intentions, il y en a des tas et des tas, qui donnent soit des lumières sataniques, des lumières divines, ou bien des ténèbres sataniques. L'auteur de Wasaïl al-Shira, ou al-Ameli, a mis 50 ans pour écrire le Wasaïl. Pourquoi? Il a pris l'islam de Mu'aqqiq al-Ali et a mis tous les hadiths classés pour chaque chapitre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Mu'aqqiq al-Ali faisait une fatwa, puisque c'est une charia complète, à chaque jugement de Mu'aqqiq al-Ali, il a cherché les hadiths. Il a mis tous les hadiths classés pour chaque chapitre. Chaque hadith a demandé une classification. Il n'a pas que regroupé les hadiths n'importe comment. Il les a vraiment classés, reliés à la méthodologie que avait commencé l'ordre des chapitres de Mu'aqqiq al-Ali. Mais bien sûr, toute son organisation dans la classification est reliée à sa compréhension du hadith. Il est possible qu'il a mis un hadith tel ou tel endroit, mais de par sa pensée, de par sa compréhension, il pense que ce hadith est classé là, alors que peut-être il peut être placé dans d'autres chapitres, ou bien dans un autre niveau de compréhension du hadith. C'est pour cela que certains savants, ils se sont demandé pourquoi tel ou tel hadith, il a été classé dans tel ou tel chapitre. Et pour revenir à notre sujet, il avait fait cette parenthèse, il est nécessaire de faire une encyclopédie hadith concernant l'éthique, non pas basée sur le sens extérieur, mais sur le sens intérieur. Pas seulement extérieur, donc rentrer dans le sens un peu ésotérique de tous ces hadiths liés à l'éthique et les classer et faire une encyclopédie. Les péchés intérieurs dans l'éthique sont des grands péchés.
je vais vous prouver à travers deux versets coraniques. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, abandonnez le péché extérieur et intérieur. La sourate 6, le verset 120. C'est le début du verset. A'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim. Wa daru dhayra al-ismi wal batinahu. Évitez le péché apparent ou caché. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Éloignez-vous des péchés abominables, apparents ou cachés. Un autre verset qui est aussi dans la sourate numéro 6, donc la sourate El-An'am, la sourate des bestiaux. Le verset 151. C'est au milieu du verset. A'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim. ولا تقربوا فواحش من ظهر منها وما بطن صدق الله العلي العظيم. N'approchez pas des turpitudes apparentes ou cachées. Donc, je vais vous donner quelques exemples. De péché intérieur. Par exemple, il y a la volonté de pécher. C'est-à-dire on veut commettre un péché, mais on ne l'a pas encore fait. Ça constitue un acte illégal. Donc après, si cette volonté de péché, elle équivaut à un véritable acte, alors là c'est un outrage à Allah. Et l'outrage à Allah est bien sûr haram. Donc déjà, même le fait de penser intérieurement à faire un péché, c'est déjà haram. Shir el-Ameli, dans Madarek, affirme: personne ne conteste l'illicité de la volonté de péché. Le fait d'avoir une volonté de péché, c'est illicite. Ça montre un péché intérieur. Et selon Shir el-Bahai, il y a consensus unanime sur cette illégalité. Un autre péché intérieur, l'acceptation du péché. Dans le verset que je vais vous citer là tout de suite, Allah subhanahu wa ta'ala reproche aux juifs contemporains de notre prophète sallallahu alayhi wa alayhi, les crimes de leurs prédécesseurs. L'assassinat injuste des prophètes, le défi qu'ils leur avaient lancé, les démentis qu'ils avaient opposés à leur message, valaient les preuves évidentes qu'ils apportaient. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sourate 3, verset 183. Ces gens-là ont dit, Allah a conclu une alliance avec nous, nous ordonnant de ne pas croire en un prophète tant qu'il ne nous aura pas montré un sacrifice que le feu consume. Bien avant moi, des prophètes sont venus avec des preuves décisives. Et avec ceux dont vous parlez, pourquoi les avez-vous tués si vous êtes véridiques? Donc la sourate numéro 3, le verset 183. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين قالوا إن الله أحدا إلي ألا نؤمن لرسوله حتى يأتينا بقربان تقول النار قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين صدق الله العلي العظيم. Donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala reproche ces crimes-là alors qu'ils n'étaient pas présents? Pourtant, ils n'ont commis aucun des faits reprochés puisqu'ils étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Allah leur reproche parce qu'ils approuvaient ce qu'ont fait leurs prédécesseurs. Selon l'imam Reda alayhi salam, il dit: celui qui approuve un péché est pareil à celui qui l'aurait commis. Et si un homme est tué en Orient et qu'un homme en Occident approuverait son assassinat, celui-ci sera considéré par Allah comme complice de l'assassin.
Imam Ali alayhi salam nous dit dans Naj al-Balagha, le prône, donc le discours numéro 201. Aux gens, l'approbation générale d'un péché appelle une sanction générale. Un seul homme avait coupé les jarrets de la chamelle de Samoud, mais Allah a généralisé la torture à tous les siens pour généraliser leur approbation de son méfait. Ils ont approuvé le fait qu'ils ont coupé les jarrets de la chamelle qui était sacrée, hein, que le prophète Salih alayhi wa abdallah salat ala Muhammad leur avait dit: vous devez respecter cette chamelle, vous lui donnez à boire, etc., etc. Mais finalement ils l'ont tué. Il est même dit dans certains hadiths que c'est une chamelle qui venait d'Allah, qui est descendue d'Allah, du ciel. Selon Shir Mohammed Hassan el-Najafi, dans son encyclopédie jurisprudentielle, le chapitre de ordonner le convenable et interdire le blâmable. Il est dit: l'approbation de l'interdit est un interdit. Il faut détester l'interdit et répugner. Parce que quelquefois, on approuve certaines ambiances, on approuve certaines choses. Il faut être vigilant. Un autre péché intérieur, penser à ce qui est interdit. Il est interdit lorsque le fait d'y penser risquerait de commettre l'interdit. On pense à certaines choses interdites. On n'a pas encore l'intention de le faire, mais on y pense. Et ça peut nous emmener à commettre l'interdit. Donc là, c'est interdit. Mais si par exemple, on pense à l'interdit sans vouloir, sans arriver à le faire, c'est déconseillé, très déconseillé, ça corrompt le cœur et lui ôte sa pureté. Quatrième péché intérieur, comme exemple, l'amour de ce monde, dans le sens de l'attachement excessif et exclusif à la vie d'ici-bas. Sinon, il n'y a pas de problème d'être attaché à ce monde pour pouvoir préparer les bonnes actions pour l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'amour de la vie d'ici-bas est l'origine de tous les actes de désobéissance et le début de tous les péchés. L'imam Ali alayhi salam nous dit aussi sur le même sujet: l'amour de la vie d'ici-bas est la tête des troubles et l'origine des épreuves. Selon l'imam Sa'ad alayhi salam, l'amour de ce bas monde est la mère de toutes les fautes. Et l'attachement excessif à la vie d'ici-bas est l'un des traits distinctifs des mécréants, auxquels Allah subhanahu wa ta'ala promet une torture sévère. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ibrahim, donc la sourate numéro 14, versets 2 et 3. Malheur aux mécréants, ils subiront un dur châtiment. Ceux qui préfèrent la vie de ce monde à la vie dernière détournent les hommes de la voie d'Allah. Ils voudraient la rendre tortueuse. Voilà ceux qui se trouvent dans un profond égarement. Donc la sourate 14, le versets 2 et 3. Donc c'est la sourate El-Nahl, donc la sourate des abeilles. Non, pardon. La sourate des abeilles, c'est la sourate numéro 16. C'est la sourate Ibrahim, alayhi salam. Alayhi salam. Apparemment, j'ai dû faire une erreur. Ah, si ça commence en fait vers la fin du verset numéro 2 jusqu'à la fin du verset numéro 3. Par malheur aux mécréants. A'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Waylun lil kafirin min 'adabin shadid. Alladhina yastahibuna hayat ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasaduna an sabilillah wa yabghuna 'iwajan ulaika fi dalalil ba'id. Sadaqallah al-'aliyyul 'azim. Donc l'amour de ce monde n'est pas seulement l'une des causes de la mécréance, mais pourra aussi conduire à ce qui est plus préjudiciable que la mécréance, en l'occurrence l'ouverture du cœur à la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, là dans Surat El-Nahl, donc la sourate des abeilles, la sourate numéro 7, versets 106 à 107. Mais ceux qui délibérément ouvrent leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux la colère d'Allah, et un terrible châtiment les atteindra. Il en est ainsi parce qu'ils ont préféré la vie de ce monde à la vie future. Allah ne dirige pas les mécréants. Versets 106 à 107, la sourate les abeilles.
Ça commence au milieu du verset 106 jusqu'à la fin du verset 107. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولكن ما شرها بالكفر صدا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Je vais recommencer le verset 107 parce que j'ai fait une erreur, je me dis pardon au milieu. Na'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Dhalika banahu istahabbu al-hayata ad-dunya ala al-akhirati wa anna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Excusez-moi pour donc en fait, au départ on aime ce monde, mais après pire que cela, on ouvre notre cœur à la mécréance. Un cinquième péché intérieur, la haine et la rancune contre un croyant. C'est deux maladies du cœur, car c'est toujours intérieur, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala nous conseille cette prière de demande, ce doigt. Ne mets pas dans nos cœurs de rancune envers les croyants. Notre Seigneur, tu es en vérité bon et miséricordieux. Sourate Al-Hashr 59, donc la sourate numéro 59, le verset 10. C'est une sourate qui est appelée le rassemblement, en parlant du rassemblement du jour de la résurrection, ou bien l'exode qui fait référence aux juifs qui ont, quand ils ont vu les troupes musulmanes, ils ont cassé leur maison pour prendre la fuite. Ils se sont sauvés en masse. Verset numéro 10. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تجعل في قلوبنا غغلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم. Donc c'est au milieu du verset, ne mets pas dans nos cœurs de rancœur contre les croyants, Seigneur, tu es clément et miséricordieux. Donc c'est encore une fois à l'intérieur, puisque ça parle du cœur. Et Allah donc est l'autre la rancune des croyants au paradis en récompense de leur effort en vue de chasser la rancune de leur cœur dans ce bas monde. Je vous cite le verset que Allah Azzawajal parle, qui parle des gens au paradis, que Allah Azzawajal enlève la rancœur du cœur des croyants parce qu'ils n'avaient pas de haine envers eux dans cette dunya. Nous avons enroché de leur cœur la haine qui se trouvait encore. Les ruisseaux couleront à leurs pieds. Ils diront louange à Allah qui nous a conduits ici. Nous n'aurions pas été dirigés si Allah ne nous avait pas dirigés. Sourate Al-Araf, donc la sourate numéro 7, verset 43. Ça commence au début du verset jusqu'au milieu du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونزلنا من صدورهم من غغل تجري من تحتها أنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله صدق الله العلي العظيم. Après, il y a beaucoup de hadiths qui soulignent le fait que c'est illicite d'avoir de la haine et de la rancune contre les croyants.
Par exemple, Mufadal ibn Omar rapporte: un jour j'ai entendu l'imam Sadiq alayhi salam dire: chaque fois que deux hommes en viennent à la rupture, l'un d'eux et peut-être tous les deux méritent la désapprobation et la malédiction. Moutib lui demanda alors: qu'Allah me sacrifie pour toi. L'un des deux est injuste, d'accord. Mais pourquoi l'autre, lequel est victime d'injustice? L'imam répondit: parce qu'il n'invite pas son frère à la réconciliation et n'oublie pas son offense. L'imam Baqir alayhi salam nous dit aussi: Satan incite les croyants à se brouiller entre eux. Et lorsqu'il parvient à les conduire à la rupture, il jubile: j'ai réussi. Qu'Allah entoure donc de sa miséricorde quiconque réconcilie deux de nos adeptes en rupture. Aux croyants, sympathisez les uns avec les autres et réconciliez-vous. Bien sûr, encore une fois, ça concerne les croyants et les frères. Le sixième péché intérieur, et je m'arrêterai là dans la domination des péchés intérieurs, mais après je continue ce que nous disait Cheikh Mohammed Sanad. J'avais fait une longue parenthèse en fait. Tromper un croyant. Tromper un croyant, c'est un acte interdit, bien sûr. Beaucoup de hadiths le confirment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque passe la nuit en ayant dans son cœur l'intention de tromper son frère croyant, donc encore une fois c'est intérieur, il aura passé la nuit en s'attirant le mécontentement d'Allah, lequel mécontentement continue lorsqu'il se réveillera jusqu'à ce qu'il se repente et se défasse de sa mauvaise intention. L'imam Sadiq alayhi salam, il a dit à peu près dans le même propos, à ce même sujet, pardon: Allah n'acceptera aucune bonne action tant qu'il garde dans son cœur une mauvaise intention à l'encontre de son frère croyant. Il n'y a pas de bonne action tant qu'il pense mal et qu'il a une mauvaise intention envers son autre frère croyant, même s'il peut faire d'autres actions qui ne sont pas liées à cela. Donc là, dans les différents niveaux de l'éthique, Cheikh Mohammed Sanad va nous expliquer plusieurs chapitres sur lesquels on pourrait traiter et détailler. Apparemment, ce que j'ai compris, c'est qu'il va par la suite les différents points les décrire. Il dit qu'il y a des milliers de degrés de niveau d'éthique. Par exemple, la différence entre le courage et la lâcheté. Donc là, dans le courage, il y a des degrés, des tas et des tas de degrés. Et la lâcheté. Rien que ses qualités ou défauts, combien de degrés? La différence entre aimer et détester, combien de degrés? Et ça, vous pouvez retrouver la domination des excès ou bien des manques dans les livres d'éthique. Par exemple, dans Jamia Saadat de Al-Aman Araqi, même si c'est basé, comme l'a dit déjà Cheikh Mohammed Sanad, sur la philosophie d'Aristote et l'éthique d'Aristote, qui est une éthique uniquement extérieure, pour se sentir bien dans la société et dans son cœur, vous allez trouver des tas et des tas des degrés, des différentes maladies, et pour chaque maladie énoncée, il y a différents degrés dans le cœur. C'est pas tout le monde qui a le même courage, c'est pas tout le monde qui a la même lâcheté, c'est pas tout le monde qui a la même témérité, c'est pas tout le monde qui aime, les gens aiment de différentes manières, ils détestent de différentes manières, donc des milliers et des milliers de degrés. Là, il va vouloir démontrer que la croyance et l'éthique n'est jamais abrogée. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la religion, elle n'a pas d'abrogation. Elle n'est jamais abrogée. Mais il y a une meilleure, il y a l'ahsan, la meilleure chose, l'amélioration de la religion. La charia contient des abrogations. À des moments donnés, il y avait certaines périodes, certaines lois étaient appliquées, et par la suite, ça a été abrogé. D'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est dans le verset coranique? C'est pas le sujet. Mais de toute façon, dans les charias antérieurs, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parachevé la religion, et la charia il l'a complétée totalement, il y avait certaines lois qui étaient beaucoup plus dures, et par la suite, elles ont été abrogées. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à une certaine période, quand on jeûnait le mois de Ramadan, si on s'endormait avant l'heure de Saub, on ne pouvait pas remanger. Et une fois, il y avait plusieurs compagnons qui se plaignaient. Une fois, ils ont trouvé quelqu'un qui se tient le ventre et qui est par terre au soleil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je ne peux pas tenir, j'ai pas pu manger, je me suis endormi, j'étais tellement fatigué, j'avais travaillé. Et donc après, il est resté à jeun. Donc si on mangeait une fois, on s'endort, c'est-à-dire qu'il fallait veiller toute la nuit en fait. C'était terminé. Ça, c'était des lois qui ont été abrogées.
et bien d'autres choses qui existaient à l'époque. Par exemple, un exemple de verset coranique abrogé. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand vous rencontrez le prophète, je dis ça en substance, faites l'aumône. Comme quoi c'est important, ne négligez pas cela. Personne des compagnons l'ont appliqué, sauf l'imam Ali alayhi salam. Donc par la suite, ce verset a dit après, comme quoi, et il y a un autre verset dans le Coran qui dit que ce n'est pas une obligation de précéder, de faire l'aumône avant cela. Donc la charia contient des abrogations. Et Tariqa, le chemin, donc la perfection, l'éthique, elle ne contient pas d'abrogation. La charia, on pourrait traduire aussi par abrogation, non par minhaj. La hikmah, tous les degrés intérieurs, ils n'ont pas d'abrogation. La sagesse, elle n'a pas d'abrogation. L'imam Sadiq alayhi salam dans Kifayat al-Hassar, c'est un livre de Mohammed ibn Hassan el-Ash'ari. L'imam démontre dans un long hadith que l'amour est supérieur à tous ses exercices corporels, facultés et qualités intérieures reliées à l'éthique, exercice de l'esprit et l'âme. Le plus important dans tout cela, c'est de faire les choses avec amour. Donc là, Cheikh Mohamed Sanad, dans les prochaines sessions, va s'orienter à nous parler un petit peu de ce récit, ce hadith qui est très important. C'est-à-dire un récit qui a été beaucoup utilisé même par les soufis et les irfani pour justifier leur théorie. Mais là, bien sûr, ça vient de l'imam, ce n'est pas la même chose. Donc l'imam Sadiq, après avoir démontré la fausseté des différentes sectes déviationnistes, comme par exemple anthropomorphisme, les dualistes, etc., et bien là, il va commencer de nous parler des différents degrés et différentes stations. Vous allez voir. Mais regardez, il a commencé par dénoncer les déviations. Cela démontre encore une fois qu'avant de chercher toute amélioration éthique intérieure, il faut faire le ménage, il faut avoir la véritable croyance. Toujours la liaison entre la croyance saine et la bonne éthique. Sinon, tous ces exercices d'esprit se rapprochent des bouddhistes, associateurs ou autres, car ce sera qu'un des exercices sataniques, puisque sans purifier la croyance, ça devient une contre-initiation. Un des pièges de Shaitan, c'est toujours cela, utiliser une manière véridique et l'orienter autrement, passer par derrière, petit à petit, on dévie. Na'oudhu billah. Donc en vérité, sans croyance véritable, on ne peut pas atteindre des hauts degrés. On peut atteindre que des degrés diaboliques. Ce qui est très étonnant, c'est que le professeur de Sayyid Khomeini, Shahad Abadi, non, c'est ça, Shahad Abadi, son professeur et son maître, qui le loue énormément, il disait que mon âme soit sacrifiée pour lui, Sayyid Khomeini. Son maître spirituel disait que Ibn Arabi n'a pas pu, n'était pas complet. C'est-à-dire, même lui, il avait des critiques. C'est-à-dire que ces gens, Irfani le loup pour le Tawhid, Ibn Arabi, l'Irfan théorique, mais critique Ibn Arabi sur la croyance, entre autres dans le Fusus al-Hikam, quand il dit que l'égorgé, c'était Isaac, en suivant les thèses des religions judéo-chrétiennes. Hein, comme, puisque chez les chrétiens c'est Isaac, alors qu'en fait c'est Ismaël pour nous. Et bien il dit n'a pas réussi à trouver cela car il n'a pas le wilaya. Donc sans le wilaya, vous arrivez à des exercices sataniques, soi-disant purification, mais sataniques. Donc après cela, après avoir parlé de la croyance et de montrer qu'il faut une croyance saine, l'imam, il va commencer à nous parler des différentes stations du nefs, puis du cœur, de la hikmah, de la sagesse, l'amour, etc., etc., etc. Ça sera dans le prochain épisode, s'il continue dans cette lignée, peut-être qu'il fera une petite parenthèse chez Mohamed Sanad, j'en sais rien, mais il compte développer, comme il avait développé pour le hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, avec ses 4 compagnons, notbat l'imam Sadiq alayhi salam envers l'imam Zaman alayhi salam. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني لم أعرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم يعرف حجتك
اللهم أعرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك دللت عن ديني بمحمد وعلي محمد والسلام عليكم ورحمة الله.